Pour Icalogic, société de la filière électronique, le point de départ remonte à la création d'un blog qui permettra aux futurs entrepreneurs de financer ses études en France. Je pense que pour expliquer la genèse d'Icalogic, il faut remonter un peu avant, puisque quand j'étais étudiant en Égypte, j'avais créé un site internet qui s'appelait icalogic.com. Et c'était, à l'époque où le mot blog n'existait pas, c'était un blog où je partageais ma passion d'électronique. Ce site a fonctionné beaucoup mieux que je l'imaginais, à un tel point que ça m'a aidé à financer mes études en France, une partie du moins. De fil en aiguille, donc je suis venu en France, j'ai fait un stage, j'ai été embauché dans une entreprise qui a fait faillite. Mais le jour où cette entreprise a fait faillite, disons que j'avais déjà plusieurs clients qui me contactaient via ce site icalogic.com et qui me demandaient de réaliser des prestations, développer des cartes électroniques. Et puis du coup, c'est venu comme ça, j'ai créé un statut auto-entrepreneur. Et en l'espace de 6 mois, j'avais dépassé le plafond autorisé par le statut entrepreneur, et c'est là où je me suis rapproché en panique d'un comptable pour vite convertir ça en SARL pour être dans la légalité. Et il y a 10 ans, Ibrahim Kamal rejoint, après quelques mois de fonctionnement, l'incubateur d'entreprise de Lavrul. Dès le départ, le parcours il est très atypique. Après, nous, on a fait une levée de fonds de environ 90 000 euros, donc presque 100 000 euros. C'était en 2012. Et très sincèrement, si c'était à refaire, j'aurais demandé 3-4 fois plus d'argent. Faire une levée de fonds pour demander 100 000 euros ou une levée de fonds pour demander 1 demi-million d'euros, c'est la même quantité de travail. Aujourd'hui, l'entreprise se développe sur ses fonds propres et l'augmentation du volume d'affaires s'est faite grâce au référencement des produits par les 2 plus grands revendeurs mondiaux en électronique. Il y a une petite part de chance ou de destin, on peut appeler ça comme on veut selon les croyances. Mais il y a surtout une très grande part de travail et de persévérance. Ce que je peux dire, c'est que ça a été très long. C'est-à-dire que là, ça fait à peine moins de 2 ans que notre gamme de produits a été introduite dans les catalogues des plus gros distributeurs mondiaux tels que RS Component, Farnell. Et ça, disons que c'est le but ultime quand on a ce genre de produit. Et il m'a fallu quand même 7 ans à vendre directement à des particuliers, à essayer de faire des accords avec des petits distributeurs qui sont souvent encore plus petits que moi. Ça a été vraiment un parcours très long. Il a fallu beaucoup de persévérance pour en arriver là. L'évolution de nos produits, ça a été continuellement d'aller vers le haut de gamme. Pour en arriver là où on est arrivé, il a fallu connaître de mieux en mieux ce marché, parce que même si je suis moi-même passionné d'électronique, je n'ai pas la prétention de tout connaître, et on apprend tous les jours. Et pour arriver à bien s'installer dans un marché plus haut de gamme, il faut vraiment très bien connaître les tenants, les aboutissants, les différentes applications et les besoins des utilisateurs. On a commencé avec des produits qui se vendaient à 59 € TTC, c'est pour vous dire, et aujourd'hui c'est notre tout dernier produit qui lui va se vendre à 2500 € hors taxe. Donc clairement on a complètement changé de clientèle. Et quelque part ça fait beaucoup de bien, parce que quand on est sur des produits à 59 €, je vais vous dire les choses très sincèrement, on est concurrencé par des produits qui sont expédiés de Chine avec des frais de port quasi nuls. Et le prix du produit lui-même, tel qu'il est vendu, coûte plus cher que les frais de port si j'expédie moi un produit de France vers la France. Donc je me suis très vite rendu compte que ce combat était presque perdu d'avance. Et donc j'ai tout fait pour tout doucement aller d'une clientèle qui avait l'habitude d'acheter chez moi des produits à 59 € vers une clientèle qui achèterait des produits à 2500 € hors taxe. Et cette évolution-là aussi, on a dû la faire très en douceur et de façon très réfléchie, de façon à ne pas brusquer notre image de marque, ne pas trop violemment changer les choses. Du client amateur éclairé à l'industriel, Icalogic a assuré sa transition vers l'international depuis Limoges sans aucun problème. À partir du moment qu'on a de la logistique suffisante pour recevoir des colis et en expédier dans le monde entier, et une bonne connexion internet, aujourd'hui plus rien nous empêche
d'adresser n'importe quelle clientèle au monde. L'actualité internationale peut avoir des répercussions sur l'entreprise Limoujaude, comme par exemple les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Je ne peux pas dire qu'on s'en sort très bien, on fait de notre mieux en tout cas, comme beaucoup de monde. Donc, ça oblige à faire du stock, ça mobilise beaucoup de trésorerie. Encore heureux, on est quand même, je dirais, assez bien soutenu par les différents partenaires financiers. Ce qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de sécuriser tous les projets sur lesquels on travaille. On a des difficultés, mais jusqu'à aujourd'hui, on a toujours réussi à trouver des solutions et à continuer à fonctionner, du moins du point de vue de nos clients, de façon totalement normale. On n'a pas répercuté des retards sur la livraison de projets à cause de ça, pour le moment. En assurant une production et une distribution en continu de son catalogue, l'entreprise poursuit ses efforts en R&D afin de perfectionner l'existant et de proposer de nouvelles solutions de mesure des flux électroniques.